Qui sera le troisième commandant de Luffy? Très bonne question, mon ami. Alors, au niveau des commandants de Luffy, Yamato aurait pu être commandant. On aurait 3 commandants de ouf. Zoro, Sanji, Yamato. Yamato n'est pas venu. Et à la place, on se coltine, entre guillemets, c'est pas méchant, je le taquine, mais... On se coltine Jinbe et la baleine. Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu fait arnaquer? J'aurais bien vu Jinbe en 4ème, vous voyez, Shichibukai, qui n'a pas battu de commandant ou qui en termes de prestations compliquées, là, il n'a battu que Uzu. Jinbe 3ème commandant, pour l'instant, c'est lui, hein. J'ai déjà fait une analyse là-dessus. J'avais dit que, à la base, du coup, l'auteur voulait vraiment faire beaucoup de 3ème commandant. Vous voyez, avec Cracker, Jack, systématiquement, t'avais 3 commandants. Maintenant, Cross Guild, 2 commandants. Luffy, Zoro, Sanji. Shanks, il y a toujours Usopp, donc... Ça va, à ce niveau-là, mais bon, lui, c'est un Yonko un petit peu historique. Et j'ai oublié qui, ben, du coup, j'ai dit tout le monde. J'ai dit tout le monde. Du coup, les 4 Yonko, du coup, Baggy 2. Ah oui, et Barbe Noire, bien évidemment, je l'ai oublié, excusez-moi. Shiryu, Kuzan. Donc, j'ai l'impression que le schéma a un petit peu changé. Maintenant, t'as systématiquement 2 gros commandants. Et donc, c'est pas très bon pour, comment il s'appelle, pour Jinbe. Mais, il a pas le niveau des 2 autres, hein. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Il n'a pas le niveau des 2 autres. Tu mets Sanji contre lui, il va lui faire très très mal. 3ème commandant, peut-être qu'on n'en aura jamais vraiment. Comme Barbe Noire. Il a 2 vrais commandants, Shiryu Aokiji. Sanji, il y a un Séraphin qui l'attaque, bras croisés. Donc faudrait qu'on m'explique un petit peu le concept. Bras croisés, c'est un Séraphin qui l'attaque. Donc comparer Jinbe à Sanji... Ouais, Sanji foudroie Jinbe. Jinbe qui a battu Uzu parce que, de mon point de vue, il n'y avait pas... comment dirais-je, d'entre-deux. Vous voyez, Jinbe, il est pile entre Uzu et un commandant. Ce que j'appelle le Shichibukai, entre guillemets. Et vu que dans l'équipage de Kaido, il n'y a pas de Shichibukai, bon, ben il a combattu Uzu. Donc voilà. Il aurait pu terminer Jack, comme l'ont fait les Sulong, mais in fine, à quoi ça sert? Tu ne valides pas de niveau quand tu termines Jack qui s'est pris d'armée de Sulong. Il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Pour l'instant, Jinbe, c'est un Shichibukai, c'est un Doflamingo. C'est très bien. Et d'ailleurs, je soupçonne l'auteur d'avoir prévu à la base un Jinbe contre Doflamingo. Pourquoi? Parce que l'auteur a révélé qu'à la base, il voulait mettre Doflamingo sur Onigashima. Donc, Onigashima, côté de Kaido, Shichibukai. Onigashima, côté de Luffy, Shichibukai, Jinbe. Peut-être que l'auteur avait prévu le combat. Au final, pas de Doflamingo. S'est fait gifler par Luffy Gear 4. Donc, Jinbe a combattu Uzu. Tu penses que H d'Argent va revenir avec quel niveau? H d'Argent, ça dépend. Tu vois, H d'Argent, c'est typiquement le genre de pirate où on nous dit que c'est un pirate légendaire. Donc en fait, le problème, c'est que le terme légendaire, il veut pas forcément tout dire. Comme Tsuru, légende de la marine, elle a quel niveau de Tsuru? Donc c'est compliqué. H d'Argent, pour certains, c'est une fraude. Quel niveau, je pourrais pas te dire. Ça dépend de comment Xebec revient. S'il revient avec lui, potentiellement gros niveau. Hein. Qui sera l'adversaire final de Zoro? Très bonne question. En fait, pour moi, l'adversaire final de Zoro, je pense qu'on ne le connaît pas encore. Tout comme on ne connaît pas encore celui de Sanji. Tu vois? Parce que Sanji, qui va-t-il combattre à la fin? Qui peut-il combattre à la fin? On ne connaît pas. Sauf si c'est l'équipage de Barbe Noire. Dans ce cas-là, Shiryu et Aokiji. Hein. On aurait bah, du coup Shiryu contre Zoro et Aokiji contre Sanji. On aurait les mecs ultra résistants avec du feu contre Kuzan. Tu penses que Mihawk supérieur à Sasuke Rinnegan? Tu veux que Mihawk se fasse humilier ou quoi? Laisse-le tranquillement dans le chapiteau de Baggy. Laisse-le tranquillement attendre dans son coin. Non, Sasuke Rinnegan quand même, n'exagérons pas. D'ailleurs, en parlant de Mihawk, j'en ai même pas parlé en vidéo. Vous voyez Shiryu transpire car il s'est pris une bonne technique de Garp. Là, on doit se dire ok, Shiryu, il transpire, il a chaud, technique de Garp. Voilà. Ce qui est assez ironique, c'est que beaucoup veulent défendre Mihawk en tentant de rabaisser Shiryu qui vient de se manger un coup de Garp. Mais le problème, les gars, c'est que Mihawk, la dernière fois qu'on l'a vu, il a transpiré exactement comme Shiryu, sauf que lui, c'est quand il a entendu « on va combattre Shanks, le Luffy Barbe Noire ». Vous voyez? Donc d'un côté, t'as un mec qui transpire à l'idée de combattre, de l'autre, un mec qui se prend un coup de Garp qui veut le fumer. Parce que Garp, il vient de se faire planter. Donc, voilà. Si on veut valoriser un personnage en rabaissant un autre personnage, il faut bien le faire. Vous voyez? Il faut bien savoir le faire. Ne parle pas de Shiryu qui transpire. On parle de Garp qui lui envoie un coup. Ça me dit oui, mais il a pas mis de haki. Oui, bah ok. Bah, s'il a pas mis de haki et qu'avec du haki, il lui aurait fait bien plus mal, bon bah Garp est bête, alors je suis désolé. Si Garp lui a fait une technique de judo, comme dirait le frérot, s'il a fait une technique de judo, c'est peut-être qu'il estime que c'est ce qu'il fallait faire.
Vous voyez? Peut-être que Shiryu n'a pas mis de haki dans son corps, du coup, vu qu'on en est là. Peut-être que, bon, bah, Shiryu ne s'est pas protégé avec du haki, et Garp n'a pas tapé avec du haki. Non, c'est pas comme ça. Enfin, on ne va pas non plus apprendre à Garp comment se battre. Enfin, qui peut avoir l'audace d'aller voir Garp et de lui dire non, 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 il fallait faire ça. Quand Garp fait ça à Shiryu, c'est qu'il estimait que c'était la meilleure façon de faire. Enfin, au bout d'un moment, sinon il est bête, hein. Parce que laisser Shiryu devant Kobe, bon, le capitaine de Barbe Blanche, Big Mom et Kaido pourraient réagir à leur mort. Ouais. Ouais. J'aime bien l'idée. Et se venger sur Gaban, Rayleigh, Rob Lucci et Mihawk. J'aime bien l'idée d'un Xebec qui revient et qui réagit à la mort de ses anciens commandants. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je verrais bien un Xebec parler avec quelqu'un en mode il s'interroge. Comment ont-ils perdu? Ouais, j'aime bien. Je valide l'idée, c'est très intéressant. D'ailleurs, l'homme à la brûlure, on ne sait pas encore qui est cet homme. Qui êtes-vous, monsieur, l'homme à la brûlure? Qui vous a brûlé? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Où êtes-vous? Personnage très intéressant, qui peut être bien exploité par l'auteur. Mais en tout cas, pour Garp, oui, hein, RIP. Vous voyez, j'avais fait un parallèle. Il y a 5 mois, j'ai mis l'extrait dans ma vidéo. J'ai dit que Garp, avant même le Galaxy Impact, hein, j'ai dit que Garp, il va sûrement combattre 2 commandants. Mais du coup, pourquoi j'ai dit 2 commandants? Parce que s'il combat un commandant, le combat est long. Et il est pas dans l'optique où avoir un combat complet contre un commandant, et il va le battre, et après quelqu'un d'autre va revenir. Enfin, c'est un bourbier. Donc fallait l'affaiblir, fallait que ça se passe comme ça. Comme Marco contre King et Queen. Il a combattu les deux. À la fin, il a perdu. Bon, ben, pour moi, Garp, c'est pareil. Hein. Je le vois de la même façon. Bien évidemment que Garp peut leur faire mal individuellement. Ça, c'est une certitude. Avant même qu'on voit le chapitre, on savait qu'il pouvait leur faire mal. D'ailleurs, on avait même vu le Blue Hole. Mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que Shiryu est en mesure de lui faire extrêmement mal. Alors que, bon bah, on nous précise bien qu'il a un corps d'acier. Aokiji, je suis désolé. Aokiji, c'est devenu mon pote. C'est mon ami. C'est mon frérot. Voilà, tout c'est son lexical. Mais au bout d'un moment, Aokiji, en vrai de vrai, c'est ton ancien maître. En vrai, quand il t'a fait le Blue Hole, tu pouvais rester sous terre. Pourquoi tu reviens? En vrai de vrai, parlons français. Pourquoi tu reviens? C'est vraiment que c'est devenu un vrai poteau de Barbe Noire. Hein. C'est triste, mais maintenant, il met vraiment Barbe Noire largement devant Garp. Vous voyez, moi, les actions comme ça, je les analyse en détail. Comme avec Garp. Avec Garp, quand il dit « je vais tuer Akainu », alors qu'Akainu a tué Ace, Garp a laissé les soldats tuer Ace. Exécution. Il a empêché Marco de sauver Ace. Et à la fin, il fait ça. Bon, contradiction, problème, incohérence au niveau de sa mentalité, il est bête, il est stupide, comment on fait? Bon, bah là, pour Aokiji, je me dis, au final, tu pouvais rester en bas. Vous voyez, tu restes en bas. Tu bouges pas. Et puis, si Garp part, bon bah il part. Pourquoi tu viens? Tu le tabasses. J'ai la page sous mes yeux là. Je ne peux pas te laisser partir. Tu as formé un redoutable ennemi. Big Patate. Ice Glove. Big Patate. Garp il a mal à la tête. Non, c'est pas bien, Aokiji. Tu pouvais le laisser. Hein. Maintenant, au final... Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de karma, les gars? Hein? Garp, Ace, Aokiji, Garp. Garp pouvait laisser Marco. Eh ben, il l'a tapé. Et il a dit « Vous avez qu'à me battre !» Bon, bah, Aokiji a fait pareil. Et c'est triste. C'est extrêmement triste, mais ce sont les faits. La réalité est une tristesse. Ouais. Faut ramener Morley. Morley qui met en galère un amiral. Ah bah oui, bah... C'est compliqué, hein. À battre King et Queen en pleine forme. 2 secondes, tu détruis rien. Morley, compliqué, hein. Il va faire le taf. Magellan contre Shiryu. Bah écoute, si je me base sur les éléments que j'ai, Magellan égale Shiryu, mais Shiryu a mangé un fruit en plus. Donc, normalement, elle est passée devant. Mais du coup, c'est qui le plus fort de la marine? Actuellement? Le plus fort de la marine? Logiquement, Akainu, maintenant, est-il bien plus fort que les autres? Non. Vu qu'il a mis 10 jours à battre Kuzan. Donc oui, Akainu, maintenant bien plus fort, ça reste à démontrer. A-t-il obtenu un power-up des enfers? Faudrait le montrer. Faudrait vraiment nous le montrer et surtout nous l'expliquer. Hein, parce que sinon, le problème, c'est que les amiraux ont été présentés comme étant la force individuelle la plus forte. Ce sont les plus forts de la marine. Donc déjà là, tu sais que pour Garp, c'est compliqué. Alors on me dira que Garp a refusé le poste. Alors oui, mais ça change rien. Sinon on nous dirait Garp, on nous dirait pas les amiraux. On ne dirait pas Aokiji est le plus fort de la marine avec les 2 autres. C'est ça qui est compliqué. Maintenant, voilà. Tu mets Shiryu, Aokiji
attaque combinée, mais il est foutu. Là, il est mort en 2 secondes. Et voilà pourquoi l'auteur ne pouvait pas le faire. Tu mets Aokiji et Shiryu. Enfin, déjà que Shiryu il a bien pu le planter. Pourquoi il faut Shiryu et Magellan Impel Down? Parce que 2 niveaux amiraux peuvent battre en principe n'importe qui. Donc un Yonko peut être battu par les deux. Et la prison était impénétrable. Alors que bon, quand Shiryu est arrêté, malheureusement, ils ont pu rentrer, ils ont pu partir, c'était le bordel. Alors qu'avec Shiryu, quand tout le monde fuyait Magellan, Shiryu, s'il les prend en tenaille, il est là, il les retient, Magellan arrive et il gagne. Et voilà l'importance d'avoir 2 mecs de ce niveau-là, donc 2 amiraux, 2 équivalents à Impel Down, pour pouvoir battre n'importe qui. Et même s'il y a plus qu'un Yonko qui s'évade, tu peux toujours appeler des renforts. Mais seul Magellan, compliqué. Et encore, hein. Magellan, tout le monde a fui. Et encore. Magellan, c'est vrai que c'est un fou furieux. Akai de Shiryu et Aokiji sur la racaille de la marine. C'est pas bien. Le pire, c'est que Lilian, Garp se permet d'insulter Shiryu, alors que Garp travaille pour les pires raclures. Osons le dire, t'as raison, Lilian. Qui travaille pour les pires raclures? C'est les mecs qui font des dingueries. Et les mecs qui se permettent de dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Effectivement, ils ont le droit dans leur monde de fous. Garp, si on prend les faits, il met sa puissance à leur service pendant toutes ces années. Voilà, personnage très complexe, avec beaucoup de contradictions, qui se mange un bon gros karma. Il a empêché Marco de sauver Ace. Aokiji l'empêche de sauver Kobe. Pouvait-il espérer mieux, Garp? Je sais pas. Akainu a battu Kuzan. Kuzan est parti, équipage de Barbe Noire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la relation qu'il y a entre Aokiji et Barbe Noire. Il lui a offert une nouvelle vie, une vraie liberté. Quand t'es amiral, t'es pas vraiment libre. Un Tenryubito te dit par terre, par terre. Il a dit à Aramaki, si on est touché, on te fait exécuter. Toi, t'es amiral, toi. C'est compliqué, hein. Le fameux Battle Royale, ah oui, le retour de Gaban, oui, Battle Royale avec, très intéressant, effectivement, avec Katakuri qui vient pour récupérer Pudding. Et du coup, on aura un gros bordel avec beaucoup de monde qui vient, parce que c'est vrai que Oda avait teasé une Battle Royale. C'est vrai, t'as complètement raison. L'auteur avait teasé une Battle Royale. Rappelez-vous, quand je vous disais que, au niveau du fruit de Kuzan, c'était compliqué en combat. Rappelez-vous, quand je vous disais que son style de combat, c'est les techniques offensives de glace nulles, partisane, des trucs nuls, hein, et te geler par surprise. Voilà pourquoi l'auteur était obligé de rajouter des trucs. Donc là, il lui a mis des talents de boxeur. Parce qu'il était trop nul. Il était trop nul. Pic de glace et du gelage quand tu regardes à droite. C'est nul. Faut être honnête, c'est nul. Donc il est obligé, et là, il lui a mis des talents de boxeur, c'est très bien. Moi, je suis limite gêné, en vrai, je me dis, abuse, Aokiji. T'auras qu'à dire que tu t'es pris un coup par surprise et puis t'étais KO. Reste dans le trou. Mais non. Sanji a un meilleur match-up contre Shiryu que Zoro. Résistance. HDO. Le seul truc, c'est que Zoro a une épée, quoi. Des épées. Maintenant, le problème, c'est que Sanji, via ses facultés, peut très bien combattre n'importe qui. Bien évidemment, en toute proportion gardée, hein, n'exagérons pas. Mais n'importe qui. Parce qu'il est trop complet. C'est ce que j'ai toujours dit. Cet homme est beaucoup trop complet. Résistance, rapidité, HDO, force. Il a tout. Cet homme est un fou furieux. Maintenant, attention. Shiryu a transpercé le corps de Garp. Hein. Le corps en fer de Garp. Hein. Donc logiquement, il peut planter Sanji, normalement. Maintenant, s'il ne peut pas... C'est vrai que Gaban, sujet intéressant. Hein. C'est vrai que Gaban, ça commence à tarder. Ça fait un petit moment qu'on l'attend. Maintenant, pour moi, le petit problème qu'il y a par rapport à notre cher Gaban, c'est la puissance. Il est trop fort. Il est censé être trop fort. Si Rayleigh, c'est Zoro, Gaban, Sanji, Gaban vieux est extrêmement fort. Il est là le problème. Donc, c'est un Rayleigh vieux, mais avec des haches. Gaban, si on me demande qui est Gaban, c'est Rayleigh vieux avec des haches. Voilà. Rayleigh vieux, on barbare. Rayleigh vieux, tout le temps énervé. Un Rayleigh vieux aigri. Voilà qui est Gaban. C'est Rayleigh vieux aigri. Tout le temps énervé. Tout le temps vénère. Par exemple, Rayleigh, via son tempérament, comment il était sur l'archipel. Je vous promets, vous me croyez pas, c'est pas grave. Vous mettez Gaban sur l'archipel, à la place de Rayleigh, Gaban se met à 200%. Inactivité ou pas, 200%. Parce que vous voyez, il y a une différence entre le Rayleigh Kizaru et le Rayleigh qui vient sur Amazonelli contre Barbe Noire. Il y a une différence, on le voit. Avec son épée bien énervée, Barbe Noire qui transpire, vous mettez Gaban sur l'archipel, je vous promets qu'il se met à 200%, il lui envoie tout ce qu'il a sur Kizaru. Il l'envoie à l'hôpital. Il l'envoie à l'hôpital. Pourquoi?
parce qu'il se serait mis à 200%. Vous voyez Rayleigh comme il a parlé à Kizaru. Mon petit Kizaru enlève ma prime, il se fout de sa gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Gaban, regardez le flashback, il est aigri. Il est tout le temps énervé. Donc Kizaru qui vient faire le nerveux contre Gaban, je vous promets qu'il lui met des coups de hache. Gaban et Rayleigh pour le retour de tu sais qui. Mais oui mon cher Lilian, bien évidemment. Ça sent la puissance, ça sent la force, ça sent le haki des rois. Ça arrive, ça arrive. Es-tu d'accord que l'adversaire final de Zoro, le vieillard du Gorosei, Gorosei ou Gorosei, il faudrait vraiment qu'il ait le niveau, mais il y a un problème dans le calcul. Il est trop fort. Si c'est le dernier mec que Zoro va combattre, il est beaucoup trop fort. Il a le niveau Yonko alors. Si rien que lui a le niveau Yonko, ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu travailles avec des Shibukai, alors que rien que toi t'es niveau Yonko. Compliqué. S'il a le niveau Yonko, bon bah... S'il a le niveau, oui. Zoro pourrait le combattre un jour, oui.